Bonjour à tous les abonnés de la chaîne Almeria. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons jongler avec des données. Pour cela, de quoi avons-nous besoin? D'un PC avec une gestion commerciale Sage et d'une licence Excel avec un outil Sage BI Reporting. Dans ma gestion commerciale Sage, évidemment, je retrouve des données de vente, des données clients, des données collaborateurs représentants, des données d'achat et des données de fiches articles. Pour exploiter ces données, je vais donc lancer Excel et mon outil Sage BI Reporting. Bien sûr, nous avons une procédure de mot de passe de façon à sécuriser l'accès. Sur cet applicatif, donc vous voyez qu'on retrouve notre outil Excel avec une barre de fonctions supplémentaires. Sur cet applicatif, je vais avoir la possibilité, par exemple, d'afficher des données en mode liste. Ici, on retrouve un connecteur lié à la comptabilité, un connecteur lié à la gestion commerciale ou un connecteur lié à la paie. Si je m'intéresse évidemment à mon outil de gestion commerciale, vous voyez que vous retrouvez plusieurs univers, des achats, des documents internes, des listes des articles, des clients ou des ventes. Allez, faire un petit zoom sur la partie vente. En sélectionnant les ventes, je vois que j'ai accès à un certain nombre de champs. Je vais donc pouvoir faire un petit peu mon marché par société, par type de document. Je vais aller sélectionner la notion d'année, la notion de montant, chiffre d'affaires, la notion de représentant, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Je vais également aller chercher la notion de code client. Réorchestrer un peu l'information, je vais repasser en deuxième position. Puisqu'on est dans Excel, ici je vais pouvoir demander des nuances de couleurs, par exemple, et on va lancer cette première présentation. Ici, vous voyez donc qu'un certain nombre de données remontent selon les colonnes que moi sélectionnées. On est sur des données un petit peu brutes pour l'instant. Je vais donc pouvoir essayer de sélectionner selon différents critères d'année, de société, de représentants. Je retourne dans mon interface de mise en page et je vois que ici j'ai par exemple la possibilité de sélectionner la notion d'année, la notion de société et la notion de représentant. Je vais donc demander à ce que ma cellule année soit mise à jour par cette cellule, idem sur la partie société, de même pour la partie représentant. En validant, on retrouve effectivement la possibilité d'avoir ces informations. Alors vous voyez que ma cellule me donne la possibilité d'ouvrir une table. Idem pour mes représentants. Ce qui veut dire que effectivement, si je sélectionne sur cette information, je vais pouvoir travailler par exemple que sur la société bijoux ou que sur la partie de tel ou tel représentant. Tout le monde a compris, on sélectionne sous cette forme-là, idem sur la partie année. Ici, vous avez également la possibilité, alors si on redemande des infos précises, ici vous avez la possibilité d'aller chercher un format de présentation qui doit être en mode Office. Avantage de la démarche, c'est qu'on va également retrouver la possibilité de faire des sélections par rapport à tel type de document, de facture par exemple, sur tel ou tel critère. Vous avez compris, on pourrait changer la société, il serait diabolique de persévérer. Diabolicum perseverare est. Vous avez également ici, puisque nous sommes dans Excel, la possibilité de créer vos propres colonnes. Si moi, à ce stade, je souhaite avoir la valeur relative de ce document par rapport à mon total, il me suffit d'aller sélectionner mes colonnes sous cette forme-là. Vous savez que dans Excel, il existe une fonction pourcentage.
et que ici donc évidemment ma zone somme va me recalculer le pourcentage. Évidemment, si je change mes critères, j'ai un recalcul qui se fait en fonction des zones sélectionnées. Vous avez également, donc on revient tout simplement sur la partie facture par exemple, vous voyez qu'ici vous avez, alors dans votre gestion commerciale, j'ai un certain nombre de données qui concernent ma société Bijoux. Alors point important au stade où on en est, si effectivement vous sélectionnez deux sociétés et pas une seule société, vous voyez que les deux sociétés Bijoux et Chou font remonter des données. Ce qui veut dire que si vous avez un code client ou un code représentant ou un code article qui est identique sur deux sociétés, vous allez simplement pouvoir fusionner des statistiques sur deux sociétés différentes. Dans ma gestion commerciale, j'ai effectivement des données ici qui portent uniquement sur la société Bijoux, y compris le principe du multi-société. Revenons donc à la société Bijoux, que vous retrouvez ici. Vous avez donc évidemment des données de vente d'articles qu'on a décrites tout à l'heure. Ce qui veut dire que ici vous avez par exemple un certain nombre de factures qui remontent de ma gestion commerciale. Si on met en parallèle cette présentation dans mon module Sage BI Reporting fourni avec l'offre Sage, vous retrouvez évidemment le même type de données. Vous voyez par exemple que j'ai une facture au nom de Cara pour un montant de 600 € hors taxe. Si vous avez un de vos collaborateurs qui vient changer la donnée ici présente, pour une quantité de 2 par exemple, on passe évidemment à un montant hors taxe de facture de 1200 €, il vous suffit à ce stade-là, donc vous voyez que ma donnée n'a pas bougé, elle est toujours à 600 €, il me suffit simplement de faire un recalcul de ma feuille pour que ma donnée reste à jour. Voilà. Cette sélection logique, vous retrouvez bien les 1200 € cette fois-ci. Pour éviter ce genre de désagrément, j'aurais pu tout simplement rajouter, vous l'avez compris, mon type de document dans mes critères de tri pour que celui-ci ne disparaisse pas. Ici sur ma facture, j'ai bien effectivement un montant de 1200 €, mais on ne voit pas le détail de mes différents articles. On a la possibilité de mettre en place une fonction de type explorateur. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de me cliquer sur la fonction détail, d'aller sélectionner les données à restituer comme étant la référence article, la désignation article et la notion de quantité vendue par exemple, vendu, chiffre d'affaires, d'exécuter et de sauvegarder. Et vous avez ici le détail du premier document. Pour avoir la même information sur la ligne à 6100 et quelques euros, il vous suffit de retourner dans vos favoris, de rappeler le même modèle et d'avoir cette fois-ci le détail sur le document 6100 €. On trouve d'autres bails argent, d'autres bails, etc. Voilà pour ces éléments-là. Évidemment, ce que l'on vient de voir autour de la gestion commerciale, on pourrait également le transposer à la comptabilité ou à la paye. La notion de recalcul doit être mise en place lorsque vous bougez les données par un autre utilisateur. Ce sont les lois du reporting. Elles sont dures, mais ce sont les lois. Duralex, reporting, 7 Legis. Enfin, à titre d'illustration toujours, on va quitter ce type de document, je vous propose simplement de lancer un état préétabli autour de la comptabilité. On va voir un exemple ici qui va vous permettre de retrouver la présentation sur du suivi budgétaire. La plupart du temps, le contrôle budgétaire dans les PME, PMI est fait sur Excel. Vous avez donc ici un certain nombre d'informations de règles de calcul des budgets. Vous allez avoir donc en illustration votre réalisé sur le mois de juillet
qui viendrait de la comptabilité évidemment. Donc ici, on va retrouver tout ce qui commence par 700 par exemple. Le budget est saisi dans Excel. Vous avez donc une colonne écart qui peut être calculée assez simplement entre le réalisé venant de la comptabilité et le budget saisi dans Excel. Ici, on est sur le mois de juillet. Ici, sur le réalisé de janvier à juillet. Si évidemment, je viens ici mettre le mois de septembre, vous aurez les mêmes données sur septembre ou de janvier à septembre. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur Sage BI Reporting. On se tient évidemment à votre disposition pour plus d'informations. En conclusion, je serais tenté de dire Socrate a dit « Je sais que je ne sais pas ». Visiblement, Socrate ne disposait pas de licence Sage BI Reporting. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.